Bonjour, je suis Romain Coustenoble et aujourd'hui on va fabriquer un établi mobile. Première partie de cette réalisation, les pieds. On découpe un carré 80 sur 80, puisque après il va être légèrement en biais, donc on va peindre un peu de hauteur, plus l'épaisseur des deux modules qu'on va passer par-dessus et qui vont s'encastrer dans ces pattes-là. Donc 80 sur 80, on détermine une hauteur d'un renfort ici. Moi j'ai pris des largeurs de 10 ici, 10, 10, 10, 15 à ce niveau-là, 15 à ce niveau-là. On trace un peu partout et on obtient ce qui arrive. On obtient ça. Vous ne le voyez pas, mais ici, tous nos tracés sont faits. Et plus qu'à passer à la découpe ici des angles. Alors soit vous faites des angles droits, moi j'ai préféré plus joli d'aller avec une scie cloche et de faire des courbes comme ça. Ici, 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 ici. Ensuite, eh ben, on découpe entre. Cette partie-là va nous servir à faire les intermédiaires des modules. Donc vous la conservez bien. Celle-là, elle peut être gardée pour autre chose. Alors moi j'ai de la chance, j'en avais déjà préparé avant, puisque je vous ai montré à quoi ça ressemblait. J'ai conservé ceci, la chute. Ça va me donner un guide de perçage pour pouvoir me positionner très correctement. J'ai eu du bol, le premier était plutôt bon, a été placé au bon endroit. C'est vrai que c'est pas si simple. Alors normalement on utilise une scie cloche pour ça, et bien entendu je viens de la péter, donc on va pas s'arrêter pour autant, on va le faire à l'ancienne avec une jolie scie sauteuse. Par contre toutes les lignes droites on va les faire avec une scie circulaire. Allez c'est parti, on y va pour la découpe. Avant j'ai fait des trous avec une perceuse, avec une mèche de 10, en tout cas suffisamment épaisse pour que vous puissiez passer la scie sauteuse. Ne faites que les angles. C'est plus précis de faire les lignes droites avec la scie circulaire. Pour le bas, pareil, vous faites la même chose, ça ira beaucoup plus vite. Allez, on va commencer par celui-là. Et de deux, bon, celui-là un petit peu plus foiré. Et vous faites déjà pour celui du milieu les 4 points comme ça. Voilà, les angles sont finis, donc on va pouvoir attaquer la scie circulaire. Donc vous réglez la hauteur de scie. Je pense que ça devrait suffire. Alors ne faites pas comme moi tout de suite là en ce moment. Maintenant, faites-le si circulaire est un. Et ensuite, c'est tout simple. Vous prenez votre base, vous appuyez bien dessus. Et vous faites ça pour rejoindre tous les angles. Voilà. On a donc une jolie chute d'un côté. On va utiliser, n'oubliez pas, pour faire deux intermédiaires. Des 20 sur 40. Ensuite avec ceci. C'est pas mal, hein? Il ne restera plus qu'à découper le bas maintenant. Allez, on y va tout de suite. La dernière partie, que voici. Alors là, vous voyez, vous prenez pas trop la tête. Hein. Sur ce côté-là, vous y allez comme un chacal et après vous faites un bel arrondi. Par contre, sur cette pièce-là,
Voilà. Et puis vous pouvez élargir un petit peu. On peut finir aussi avec un petit coup de ponceuse, parce que de toute façon on va en mettre un. Voilà. Mais au moins on a quelque chose d'assez propre. Et je me suis mis plein d'échardes. Et c'est pas grave. Vous remarquerez que par rapport à celui-ci, on est légèrement différent. Deux vont être comme celui-là, avec deux encoches pour mettre les deux modules dans lesquels les deux modules vont s'insérer à l'intérieur. Ça va servir à les bloquer. Et ici, pareil, une encoche pour bloquer un plateau dans lequel on va faire une rainure à l'intérieur entre les deux tréteaux. Sur celui-là, il n'y a pas besoin. Il va aller comme ça. Voilà. Et cette pièce-là, celle qui n'a pas de rainurage, qui n'a pas d'encoche, va aller à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous trouvez un système pour les relier ensemble. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la sangle. Une ici, une au milieu et une là. Elle va être prise comme ça, une sangle souple, ce qui permettra d'avoir comme ça. Vous pouvez aussi prendre des charnières ou tout ce que vous voulez. Après tout, vous faites bien comme vous avez envie.